Bonjour, je continue, je persiste. J'aurais parlé en fait, parce qu'en gros là, je suis vraiment victime d'une grosse mafia en fait, avec des docteurs, tout ça là. Et apparemment, bon, la belle famille et la famille sont, moi j'adore. Euh, mais en fait, déjà, bah, l'homme que j'ai rencontré à mes 21 ans, il était très très orgueilleux en fait. Et c'est pour ça que j'ai pas continué aussi, parce qu'il était très tordu. Et je pense qu'il a pas, dans son orgueil, il a pas supporté que je le laisse tomber. Parce que c'était en plus un espèce d'homme à femme. Bah, sur moi, il était le gourou. Alors, ça a dû le contrarier, comme moi, je le laisse en plan comme ça. Et alors, bah, moi, je trouve ça nul en fait. Parce que ça provient qu'il n'est pas reconnaissant des sentiments que j'ai pu avoir. Et moi, je pense qu'avec l'amour, il faut être reconnaissant. Si tu vas faire du mal à l'être qui t'a aimé, que tu le trahis, fais gaffe. Tu vas t'enfoncer dans l'obscurité. Faut pas être comme ça, faut pas être vengeux. Ça, c'est une tentation. Alors, ensuite, je voudrais parler du psychiatre là, qu'on m'a fait voir là. Finalement, c'est moi qui ai fait Blade Runner, l'inspecteur. Oh, parce il était louche. En fait, tout ce qu'il m'a écrit, là, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a discuté. Et c'est lui qui parlait, au début, il me parlait d'histoire, des bruits qu'on entend ici. Et moi, je lui ai dit, moi, c'est propre à cette maison, jamais je vais dehors, j'ai pas ce problème-là. Il est souhait ou quoi? Alors, oui, c'est propre à cette maison, hein. Et ça m'est jamais arrivé auparavant. Ben non, jamais, jamais. En fait, moi, alors moi, ce que j'entends, c'est bien avec mes oreilles, c'est bien réel. Alors, j'ai déjà discuté avec un psychiatre qui, lui, était loin d'être un idiot. Et je me balance, ça, c'est dû à l'autisme. Ouais, ils sont comme ça. Et ça revient plus qu'avant, depuis que j'enlève tout ça. Ça a modifié des choses hein, chez moi. Et en fait, ah ben je sais plus où j'en étais. Oui, et, bah, au bout d'un moment, je lui dis comment les emmerdes ont vraiment été craignos. Hein. C'est en 2018, ouais, 2018, 2000, ça a sérieusement dégénéré. Bon, ça a commencé avant, mais à ce moment-là, là, en fait, à chaque fois que je voulais quitter mon ex, il y avait des problèmes. Harcèlement, persécution, comme si vous devez rester à vie avec la personne avec laquelle vous avez eu un enfant. On voulait m'obliger à être sa bobonne, quoi. Ouais, parce que ce gars-là, il est perdu, en fait, tout seul. Il est complètement perdu, le pauvre. Bah, peut-être que maintenant, et je sais pas comment il fait, je m'en fous. Mais en fait, ce psychiatre, je lui ai expliqué que des gamins de l'âge de ma fille, donc, avaient envahi le garage de la maison, là où on habitait et là où il habite encore, lui et son père. Ils ont initié ma fille à la drogue et à l'alcool, ces gamins-là. Et parmi eux, il y avait le fils, justement, d'une dame qui habite par hasard sous mon appartement. Et celle-là, elle me cherche des emmerdes. Alors, elle est pas gentille, cette dame. Et j'ai déjà entendu son pauvre gamin
qui m'a fait chier aussi, et ma fille, il a harcelé, persécuté ma fille, son fils, et elle aussi. Et en fait, le gamin, il avait pas le droit de parler, en fait. Ouais, elle le domine. Alors lui, sûrement, il a un problème avec sa mère. Elle est pas gentille. Non. Elle est... elle y est pour beaucoup à l'initiation de ma fille, dans la dérive de la drogue et tout. Parce que cette gamine-là, avant, elle était contre, vous voyez, elle était contre. Et donc moi, ça m'arrivait de fumer des fois, mais seulement de l'herbe, vous voyez, vraiment la plante. Mais maintenant, j'en suis complètement dégoûtée. Ça fait une éternité que j'ai pas touché à ça et j'aime pas ça en fait. Je suis contre la drogue, quelle qu'elle soit. L'alcool, tout ça, je suis contre. Moi, je dis aux gens, non, vous droguez pas, parce que votre perception risque... Déjà, le cannabis, ça endort. Moi, je trouve que ça avachit et que ça motive pas pour travailler. Déjà, ça. Alors, l'alcool, c'est pareil, hein, bah, c'est horrible. Alors, moi, je suis pas du tout, du tout. L'alcool, non. J'ai jamais vraiment... ah non, j'y touche... c'est hyper rare que j'y ai touché, en fait. Ça a été vraiment... mais moi, je touche qu'au tabac, c'est tout, voilà. Je fume du tabac et ma cigarette électronique. Alors, effectivement, j'ai besoin de porter à la bouche, mais sûrement, c'est dû à l'autisme. Et voilà, donc, le psychiatre, je lui dis ça. Je lui dis, oui, ils ont envahi le garage et tout, ils ont harcelé, persécuté ma famille. Ça a commencé comme ça. Donc, comme c'est une secte, vous voyez, et qui brise les familles, et le psychiatre, il m'a dit, non, c'est pas vrai. Comment il peut savoir ça, hein? Et il m'a demandé si moi, j'avais des relations avec ces dames-là, ces voisines. Parce qu'elles, elles se connaissent bien toutes les deux. Alors, moi, je lui ai dit que j'en parlais jamais. Voilà. Quand quelqu'un est pervers avec moi, j'arrête de parler avec. D'ailleurs, il y a des gens qui vont s'aligner sur la liste, hein, parce qu'ils sont complices. Vous voyez? Alors comme, oui, c'est toute une organisation, ils font genre, on se connaît pas. Alors, ils cherchent à vous faire dire du mal des autres et tout. Alors que vous, ça vous intéresse pas. Si vous êtes un poète, un rêveur, vous avez autre chose à foutre que de ces conciergeries, on va dire, de bas de gamme. Et là, moi, ça fait plusieurs années qu'on me fait chier, là, avec des trucs de concierge, vraiment, c'est stupide et d'un niveau très bas, hein. Alors, quand je vois ces docteurs, là, bah, c'est grave la honte pour eux, quand même. Oh oui. Et là, ce qu'ils ont fait, là, oh mon Dieu. Si vous n'avez pas peur du ridicule, oh bah oui, là, il peut avoir honte, hein. Celui qui a fait ça, il peut avoir honte. C'est la honte. On fait pas ça aux autres. Alors, oui, je voudrais parler d'avant-hier. Parce que, ben, en ce moment, ils font des scènes de torture, pas mal. Mais je sais pas. Il y avait une super lune. Ah, peut-être. Voilà. Soit c'est un trait, soit c'est. Ouais, c'est lourd. Et en fait, avant-hier, oui, il y avait une fille qui est en bas, là, je sais pas où exactement, parce qu'elle est bizarrement foutue, cette maison. Et bah, déjà dans mon appartement, derrière la salle de bain, il y a un espace.
On peut le voir. Depuis le couloir, la cage du couloir est beaucoup plus... Vous voyez, par rapport à la cage du couloir, quand on voit le volume de la salle de bain, on sait que derrière, il y a forcément quelque chose. Surtout si on va voir derrière la maison, hein, quand je passe dans l'autre rue, je vois bien qu'il y a une espèce de bâtiment bizarre. Et sûrement ce que j'entends des fois, là, les bruits de trappe et tout, ça vient de cette maison. Alors c'est spé, effectivement. En ce moment, ça... Alors c'est ici aussi que j'entends depuis ma chambre des gens trottiner. Les rats, c'est les rats. Ou les souris qui dansent pendant la nuit quand le chat dort. En fait, et c'est moi le chat, Caracal. Alors bon, voilà, donc lui, et c'est marrant parce que tout ce que je peux dire, c'était pour vrai. Et si on regarde la vidéo de moi en train de lui parler, franchement, non, tout ce qui était essentiel de dire, il l'a pas écrit. Il m'a donné le papier de quelqu'un d'autre. Et c'est l'usurpatrice, bien sûr. C'est... Ah ouais. Souvent, on me dit ex-femme, comme si j'avais été mariée à mon ex, mais non. Jamais, jamais j'ai été mariée à lui. Ah ouais. C'est... Alors je me dis, mais sûrement, c'est le gars qui a... C'est le genre de gars qui a une double vie, en fait. Déjà, par rapport à sa secte sataniste, il m'en avait jamais parlé. Euh. Mais en fait, voilà. Donc ils se sont servis des... Alors dans cette secte, ils manipulent les gamins, quoi. Ils les mêlent à leurs histoires de merde, hein, d'adultes à la con. Alors effectivement, en plus, ils ont cette tendance pédophile, donc ils sont stupides, quoi. Moi, j'ai rien à voir avec ça, quoi. Alors, ce que je comprends, en fait, depuis que j'ai conscience de ça, là, en fait, depuis 2019, j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose de louche par rapport à ça. Par rapport au compte Twitter, les comptes Twitter de ma fille. J'ai énormément eu de peine et de souffrance. Et même ma fille, une fois, elle m'avait demandé, j'étais à Loudun, on était au téléphone, elle m'a dit, mais toi, qu'est-ce que tu fais par rapport contre ça? J'ai envie de dire, c'est pas une mince affaire. Et elle me réclamait, en fait, justice. Je vais leur faire pampan cucu, alors, à ces gens-là. Parce que... ils ont brisé un bonheur absolu. Ils ont tué Dieu. Ils ont tué l'innocence. Ils ont fait du mal. T'as pas le droit. T'as pas le droit de te mêler de la vie des autres. De t'immiscer comme ça et de prendre possession de la direction de la vie des gens. Ils font ce qu'ils veulent. Voilà, ils font ce qu'ils veulent. Ma fille, moi, j'ai tout le temps éduqué en lui disant, c'est toi qui es libre de faire ce que tu veux, quoi. Moi, je serai pas tout le temps là, c'est à toi avec ton pouvoir de discernement, de savoir. C'est à toi parce que selon les situations, il n'y a que toi, effectivement, pour voir ce qui cloche et ce qui est normal. Voilà. Après, moi, je suis vraiment victime des psychiatres, hein, parce qu'ils m'ont drogué avec leurs médicaments dégueulasses. Et ça continue, en fait. Alors moi, je dis aux gens, n'y allez pas. Parce que si vous êtes victime comme ça d'une étiquette, on vous discrédite, vous avez même plus droit à la justice, en fait. Voilà, vous passez pour un con, pour eux, ça...
Alors, c'est bien simple si on vous diagnostique schizophrène. Alors là, ils en jouent. Forcément, c'est pas vrai ce que vous entendez. Vous voyez, c'est comme Johanna au bon nom, c'est pas vrai ce qu'elle dit. Elle a pas été violée par l'infirmier. L'infirmière, elle est folle. Ça fait 6 mois qu'elle est là. Vous vous rendez compte? Effectivement, moi, j'incite pas les gens à aller chez eux, hein. Ah ben, après, vous avez votre parole n'est pas reconnue. Vous vivez une injustice, on ne veut pas vous rendre justice. Non, c'est une véritable dictature. Eh oui, c'est horrible. Ça veut dire que n'importe qui est pris pour rien, quoi, il n'a pas droit à la justice. Donc, les requins, eux, ils en profitent forcément. Ils vont abuser. Voilà. Ils vont se dire, ah bah celle-là, elle est faite. Ben, ça, j'ai ressenti avec madame, la dame de Loudun, la propriétaire. Euh, elle louait, effectivement, elle louait son appartement. Elle sait que l'autre, il est handicapé, il est diagnostiqué ça. Il y avait un intérêt vicieux derrière. Sauf que moi, je suis pas ce qu'ils disent. Donc forcément, euh, ils l'ont dans le baba, quoi. Bah oui, c'est pas vrai. Donc forcément, en plus, moi je suis redoutable. Hein, si moi je suis un papillon bleu, pour eux, je suis redoutable. Ah bah oui, faut pas se moquer comme ça, là, parce que ça, c'est... On a des ressorts et des ressources quoi, derrière. Parce que vous voyez, moi, j'ai jamais dit oui à cette secte. Jamais. On m'a menti déjà. Donc, dans ma tête, j'ai pas été initiée, vous voyez. J'ai jamais dit oui. J'ai jamais euh, fait ce qu'ils font, quoi. Jamais. Alors après, je sais pas sur quoi on me juge. Sûrement, je saurais me défendre parce que moi, dans mon esprit, je n'ai pas commis de meurtre. Rien du tout. Je suis pas du tout comme eux. Donc j'ai pas besoin de me sevrer de cette secte, j'ai pas besoin d'en sortir. Pour moi, je n'y suis jamais rentrée. Donc juste dans ma tête, je suis fidèle au fil de ma vie, vous voyez. Voilà. Moi, ce gars-là, c'est lui et moi, c'est moi. Il a jamais rien compris à moi. Et eux, apparemment, ils comprennent rien à moi, mais c'est normal. Hein. J'ai rien à voir avec leur truc, leur délire à eux. Rien à voir. Donc, je me sens pas concernée par leurs conneries. Et je les trouve lourds, quoi. J'ai envie qu'ils me lâchent la grappe parce que j'ai envie de faire autre chose, quoi. Des choses plus intéressantes que ça. Enfin bon, si j'ai rendu service aux victimes de cette secte, eh ben, je suis bien contente hein, de les avoir sortis de cet enfer. Ah, ils sont infernaux. Euh, euh, ah, ils sont infernaux. Ils sont horribles. C'est en permanence qu'ils sont... Bah eux, ils sont dedans. Alors forcément, ils en demandent pas de leur conneries. Ils sont vraiment... comme s'ils étaient inoptisés, quoi. Et ça leur... ils sont coincés. C'est... Comment vous dire euh, Enfin bon. Ouais, alors donc je reviens sur avant-hier, ouais. Il y avait une fille qui était torturée, elle hurlait. Euh, bon, apparemment c'est très assourdi les sons, donc, mais moi je suis habituée ici. Donc j'arrive à mieux savoir, voilà. Et au bout d'un moment, ça dure pas, ça n'a pas duré très longtemps à ce moment-là. Mais j'ai entendu les pas d'un homme, donc qui est sorti de cette voisine du dessous, et il est allé vers cette victime qui hurlait à mort. Et tout d'un coup, silence, plus rien.
il s'est passé quelque chose, elle a arrêté. Quoi, bah, ça se trouve, ils l'ont zingouillé, qu'est-ce que j'en sais? Bah, je réfléchis, je me dis, mais c'est bizarre, pourquoi on l'entendait plus tout d'un coup? Et j'ai entendu le chat de la voisine qui a fait ah, ah. Je vous assure, à mentir. Et après, il y a eu tout un cirque en bas, là, dans l'appartement en dessous de la cuisine. Ouais. Parce qu'il y a plusieurs personnes, en fait. C'est... maintenant, avec du recul, je me dis, ça se trouve, ils l'ont tué, la fille. Bah, c'est bizarre, quand même. Tout d'un coup, paf, elle a arrêté. Silence. Alors, ou alors elle a eu un malaise, je sais pas. Comme je suspecte ce trafic de sang, allez savoir, je ne sais pas. Ça me paraît... Alors pour moi, j'ai aucune protection ici. Non. Ça craint. Moi, je n'ose pas vraiment traverser ce couloir. Non. Voilà. J'ose pas, non. Et on m'empêche de partir. Et personne veut m'aider parce qu'ils ont peur, en fait, de ces gens-là. Mais c'est idiot, parce qu'ils sont partout et vous n'êtes pas à l'abri. C'est beaucoup moins, quand même. Pas non. Il y a plein de gens, en fait, comme moi, qui sont... il y a sûrement plein de gens comme moi. Ouais. Qui ont affaire à un mari ou une femme pervers comme ça et qui font partie d'une secte. Alors là, c'est très grave, quoi. Voilà. Il y en a plein de gens comme moi qui sont trahis par des docteurs. Je suis pas unique. Je suis pas du tout unique, non. C'est pour ça que je dis à Shrek, viens me chercher, là. On va terrasser le dragon, si tu veux, tous les deux. Ouais. Faut pas avoir peur de moi, quoi. C'est... Non. On va leur foutre la haute. Ils vont être ridicules. Voilà. Si vous n'avez pas peur du ridicule. Alors moi, j'ai un passé religieux, donc vous voyez le côté mystique chez moi. Moi, j'ai étudié. Donc le diable, vous voyez, c'est comme les pervers. Faut pas leur donner du crédit. Faut les ignorer. Faut les laisser dans leur. Faut pas leur donner d'importance. Non. Il faut chasser cette malédiction qu'ils veulent, parce qu'eux, ils veulent vous envoûter et créer de la peur. Vous voyez, ils jouent là-dessus. Ils veulent faire peur. Alors, si justement, cette histoire de sang, là, j'ai déjà lu des trucs là-dessus. Et ben, en fait, le principe, c'est de terroriser les gens, les torturer, parce que pour eux, selon eux, ça fait quelque chose. Ils font de la magie, quoi, avec ça. C'est horrible. Moi, j'ai envie de leur dire que si vous perdez des âmes, là, pour vous racheter, faites gaffe, parce que vous allez devoir payer et donner en nature à la vie pour que ces âmes reviennent à la vie. Ah bah ce sera l'inverse. Ce que vous voulez pour les autres, vous l'aurez pour vous. Voilà. Donc il y a plutôt intérêt que ce soit bénéfique quand même. Et oui, de surcroît, vous l'aurez pour vous. Parce que si selon vous, qui êtes bien, c'est bien ce que vous décidez, là, vous l'aurez pour vous.
le bon chef. Un bon chef, il s'applique les mêmes règles que aux autres, voyons. Il y a un sens éthique quand même. Faut quand même être logique, vous voyez. La nature, elle est logique, bien sûr. Si ça tient pas la route, votre histoire là, ça va flancher. Hein. C'est la théorie du boomerang. Ah ouais. Ça va vous revenir dans la gueule. Et oui. Voilà. Je vais arrêter là. Alors, c'était l'anniversaire de ma mère le 1er septembre. Là. Et le 31 août, l'anniversaire de ma fille. Enfin bon. Il est adorable, c'est adorable. Enfin bon, moi, j'ai pas trop envie de traverser ce couloir. Hein. J'ai pas du tout confiance en personne dans cette rue. J'ai l'impression, il y a des gens qui déménagent, mais je comprends pourquoi. Elles ont raison. Oui. Ça craint ici. Voilà. Allez, au revoir.